c'est tellement un privilège d'être avec vous. Merci de nous accueillir. On aime ça être ici. On a beaucoup de plaisir. Comme je vous ai dit, pour moi, je crois que l'Église de Dieu doit être l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de joie, où est-ce qu'il y a le plus de paix, où est-ce que n'importe qui vient ici, qui est dépressif, peut venir ici trouver un endroit où est-ce qu'il va être bien. Amen? Amen. Et puis, ce soir, vous allez apprendre un peu à me connaître. Quelque chose d'important à savoir sur nous. Pasteur Stéphane l'a dit, on a 3 enfants, 3 merveilleux enfants. On a aussi de très bons parents qui s'occupent de nos enfants pendant le temps qu'on vient ici. Merci Seigneur pour les grands-parents. Et Émilie et moi, on fait partie de l'équipe pastorale d'une église qui s'appelle Oasis Église Rive-Sud, qui est sur la Rive-Sud de Montréal. On agit au point de vue provincial également. Oui, on s'occupe des jeunes, mais on fait aussi plein d'autres choses dans l'église qui n'est pas important d'être dit. Dans le sens que c'est pas important de dire qu'est-ce qu'on fait. L'important, c'est d'être dans la vie. Moi, c'est ça que je crois. C'est ça que je vais vous parler ce soir. Parce que si je pourrais donner un titre à mon message, je l'appellerais « Quel verbe es-tu » Et autre chose que vous pouvez apprendre sur moi, j'aime ça découvrir toutes les sauces épicées possibles. Je sais que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup ici, mais tu sais, la sriracha, du Red Hot, du Tabasco. Je ne sais pas si c'est très nord-américain, mais j'aime vraiment ça. Autre chose, lorsque j'ai commencé à perdre des cheveux très tôt dans ma vie. J'avais 17 ans, et là, j'ai fait une prière très audacieuse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux me marier et avoir encore des cheveux. Donc, je me suis marié à l'âge de 21 ans, et puis, je me suis toujours posé la question par la suite, si le fait que j'ai fait cette prière-là, c'est que j'ai perdu mes cheveux plus tôt ou je me suis marié plus tôt. Mais c'est pas grave, je vis bien avec cet handicap. Puis même, ça me permet d'avoir beaucoup de compassion envers ceux qui perdent leurs cheveux. Mais on n'a pas encore parti de notre ministère international, bientôt peut-être dans les futures années. Le verset thème sur lequel que j'aimerais vous partager ce soir, si vous avez des bibles papier... J'espère offusquer personne. Aujourd'hui, je lis sur un iPad qui n'est pas un signe de la bête. La Bible, c'est la même Bible, OK? C'est la même Bible, c'est juste lu sur un appareil électronique. Mais j'aime ça parce que nous, en Amérique du Nord, très peu de gens vont à l'église encore avec leur Bible. Je trouve ça le fun ici parce que je vois plein de gens avec leur Bible. Qui ici a leur Bible avec eux? OK. J'ai compris. Vous venez le dimanche avec votre Bible, mais le mardi, c'est moins religieux, c'est ça? Ah, ouais. Je vous ai pris. Non, c'est vrai. OK, donc tournez avec moi dans 1 Jean 3:1. Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'y a pas reconnu Dieu. J'aime aussi beaucoup Galates 3:26 qui dit « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Amen. Amen. On va juste prier quelques instants. Seigneur, je veux juste venir devant toi. Merci pour ta présence qui est ici. Merci pour cette maison, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur ce soir. Seigneur, c'est pas une question de moi, c'est pas une question, même peu importe le ministère, Seigneur, c'est juste toi, Seigneur, qui veux parler au cœur. Et merci parce que tu permets, Seigneur, de bien exprimer le fond de ma pensée. En nom de Jésus, Amen. Amen. Et j'ai vraiment un parcours qui est différent de la majorité des pasteurs, en tout cas au Québec. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé en services financiers et en assurance. Oui, malheureusement. Et une fois, c'est une très bonne compagnie, et puis ils nous offraient plein de petits séminaires, des formations, etc. Et une fois, on avait un psychologue qui était venu nous parler sur l'équilibre qu'on devrait avoir dans notre vie. Et puis, je l'écoutais parler, et le psychologue disait... vous savez, c'est super important d'être bien équilibré dans votre vie. Et imaginez que vous avez des ballons. Vous avez un ballon qui est la famille, vous avez un ballon qui est les relations amoureuses, vous en avez un autre qui est la spiritualité, vous en avez un autre, c'est les activités. Et il faut que vous ayez un équilibre comme ça. S'il y en a un qui
qui pète. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit. C'est ça. Il dit, vous n'allez pas tomber. T'sais. Et puis, je me suis dit, wow! Je dis, quel mensonge! Parce que moi, je crois que notre spiritualité, je crois que notre relation avec Dieu devrait englober tout. On ne devrait pas mettre en compartiment toute notre vie. On ne devrait pas dire, OK, là, j'ai le travail et ça va bien au travail. Et le dimanche, pour abaisser ma conscience, je vais venir à l'église. Et je vais lire ma Bible une fois de temps en temps, comme ça, ça va être bon, je vais être un bon chrétien, mais après ça, je ferme ma Bible et puis je continue les autres activités de ma vie. Moi, je crois que Dieu doit être le centre de chacune des interventions qu'on a dans notre vie, de chacun des éléments qu'on peut avoir. Amen. Et puis, lorsque je parle des verbes, le verbe pour moi est une action. Je ne passais pas tous les verbes parce que ce soir, on va aller se coucher quand même, mais... ma question, c'est sur quel verbe détermines-tu ta relation avec Dieu? Souvent dans mon groupe jeunesse, j'ai un jeune qui s'appelle Jeffrey. Lui, on pourrait lui donner le verbe manger. Lui, à partir du moment qu'il y a un reste sur la table, on appelle Jeffrey. Jeffrey vient. Le verbe qui le définit, c'est manger. Je vais parler principalement de 3 verbes ce soir. Et le premier est le verbe avoir. Puis, quand que je fais des pauses comme ça, c'est pour que vous pensez. Non, c'est vrai, parce que je parle souvent pour apporter des réflexions. Okay? Parce que je ne crois pas que j'ai toute la vérité. Je crois sincèrement qu'on doit marcher de gloire en gloire. On doit marcher aussi sur les révélations futures. Je crois pas qu'on doit seulement s'abstenir de tout. Si on pense qu'on connaît tout, on manque toutes les révélations futures que Dieu veut nous faire. Amen, amen, amen. Donc, on va être franc, le verbe avoir est un verbe très matérialiste. Hein? Mais, tu sais, c'est pas mal là, d'avoir des choses. Je veux mettre quelque chose au clair. Là. Je veux pas. Mais parce que moi-même, lorsque le nouveau téléphone sort, je dis pas que je fais de la convoitise. Là, mais lorsque le nouveau téléphone qui sort, c'est comme s'il y a l'illumination qui se fait devant moi, puis je suis comme, waouh, il y a quelque chose que je peux m'acquérir qui changerait tellement toute ma vie. Je serais tellement une meilleure personne avec un nouveau téléphone. Mais, merci Seigneur, j'ai une femme qui tempère mes passions. Mais comme chrétien, lorsque notre verbe est avoir, et puis je vais être très franc avec vous ce soir, donc comme ça, au pire, vous ne me réinviterez pas dans le futur, c'est pas grave. Mais lorsqu'on met notre pensée en avoir, on agit comme si Dieu était quelque chose qui faisait ça, simplement nous apporter quelque chose. On voit l'Église seulement pour qu'est-ce que l'Église peut nous apporter. Donc, je vais venir à l'Église parce que ça va me bénir. OK. On va tout analyser les choses. OK, j'ai été bien accueilli. C'est une bonne Église. Il y a eu un bon temps de louange qui m'a servi, qui m'a fait du bien. Quand j'étais jeune, j'ai déménagé à 11 heures de route de chez mes parents pour aller étudier en service financier. Et quand je suis arrivé dans la région, je me suis joint à une église que j'avais... Vous savez, les transports en commun au Québec, là, c'est très difficile. Et je devais faire environ 1h15, 1h30 de transport pour pouvoir me rendre à l'église. Donc, ma prière a été très rapidement d'avoir un véhicule. Parce que faire 1h15, 1h30 pour un culte d'1h30, et ensuite refaire tout ça pour retourner à la maison, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, je me suis mis à genoux, là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une auto. Peu importe de quoi qu'elle a l'air. Peu importe. Je veux qu'elle roule, comme ça, je vais pouvoir apporter plein d'amis avec moi à l'église. Et puis, je vais pouvoir évangéliser tout le cégep. Le cégep, nous, c'est comme un campus préuniversitaire. C'est là que j'étais. Et finalement, mon frère m'a donné une voiture. Elle avait 330 000 km au compteur. Elle était tout rouillée, mais elle avançait. Moi, j'ai dit, la seule chose que je veux une auto pour aller à l'église. Donc là, finalement, on a fait ça pendant 2 ans, mais c'était le fun. Là, je donnais des lifts. Je ne sais pas si ça se dit ici. On donnait des transports à des amis. J'allais les chercher pour les apporter à l'église. J'étais vraiment béni de cette auto-là. Et puis un jour, je me suis dit, Émilie et moi, on allait se marier. Puis là, je veux pas, tu dis, la voiture, elle commence à être vieille, c'est pas vraiment fiable, je peux pas sortir de la ville, je peux pas faire de voyage. Parfois, on était appelés à faire du ministère dans la province, ailleurs, puis j'étais obligé de demander l'auto des beaux-parents, c'était un peu malaisant, tu sais.
Et finalement, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se met à genoux. Puis là, on prie, Seigneur, je veux avoir un auto. Pas obligé d'être grosse, mais j'en veux juste une qui est fiable. Puis là, finalement, 2 pourvois. Et puis, on achète une nouvelle voiture. Et la voiture, finalement, elle était tout petite, mais elle fonctionnait très bien. On avait une voiture neuve. Donc là, on a fait tous les voyages dans la province du Québec possible. Je me rappelle, on a fait 45 000 km dans la première année. Et puis là, on pouvait aller faire du ministère où est-ce qu'on voulait. C'était super. Jusqu'à temps que sur l'autoroute, je vois une auto, une station wagon. Je sais pas comment on dit ça, une familiale, une grosse valise. J'étais comme, waouh, ma guitare, elle serait tellement bien dans ça. Je dis, ça serait parfait, tu sais, c'est pas trop gros. Je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu vas me donner une voiture comme ça. Puis là, finalement, on a eu un accident avec l'autre voiture. Les assurances ont payé. Et puis, je me suis acheté une station wagon. Oh, wow! Là, ma guitare était au chaud l'hiver parce que nous, il fait froid. Puis là, c'est pas bon pour la guitare qu'elle est dans la valise. Là. Ah, c'était super! Wow! Jusqu'à temps que là, on ait un enfant. Et puis là, on voit... Nous, on a ce qu'on appelle des minivans. Au Québec, là, on voit la minivan. Puis là, je voyais les minivans partout. C'est drôle, hein? Quand tu vas avoir une voiture, on dirait que tu la vois tout. Tu la vois partout. Avouez les hommes que c'est vrai. Les femmes aussi, je ne veux pas faire de discrimination. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as prié, là, tu dis, Seigneur, Seigneur. Je dis donc que ma famille serait tellement bien. Et puis là, finalement, j'ai une minivan avec un système de divertissement. On pouvait mettre des films aux enfants pendant qu'on faisait des longs trajets. Là, waouh, waouh, waouh! Mais la réalité, c'est que tu ne vas jamais être satisfait. Tu ne vas jamais être satisfait. C'est pas pour rien que des personnalités publiques qui ont des millions de dollars, qui ont la gloire, puis qu'ils sont à Hollywood. Et puis pourquoi qu'ils se suicident? Pourquoi que lorsque ces personnes-là ont tout, qu'est-ce que tout le monde veut avoir, mettre fin à leur vie? Il y a un vide à quelque part. Puis lorsqu'on voit, lorsque notre verbe est avoir, je crois personnellement premièrement, on limite Dieu. Et deuxièmement, on va toujours être déçu. Parce qu'à un certain point, tu vas arriver, même si tu es dans la meilleure église au monde, tu vas venir. Puis à un moment donné, à un moment donné, tu vas peut-être te dire, ah, il y a telle chose. Ah, j'aime pas ça, lui, quand il crie. Ah, je me suis pas fait accueillir. Je me suis pas fait appeler quand j'avais mal au dos. C'est des choses qu'on fait au Québec. Mais je sais qu'ici, c'est pas comme ça. Là. Mais si tu viens à l'église et c'est en fonction de ton verbe avoir, tu vas un jour toujours être déçu. Amen. Tu vas jamais être comblé. Et puis peut-être qu'après 5-10 ans, tu vas aller dans une autre église parce que l'église, elle sera pas capable de satisfaire tous tes besoins. Et lorsqu'on vient devant Dieu, oui, j'ai parlé d'église, mais la réalité, c'est que c'est Dieu. Si on vient Dieu seulement pour qu'est-ce qu'il nous apporte, un jour, tu vas frapper un mur, mon ami. Je ne sais pas si ça se dit ici, frapper un mur. Nous, c'est une expression. Imaginez une voiture qui frappe un mur, là, ben, c'est ça. Donc, un jour, tu vas frapper un mur. Parce que le jour quand la tempête va être là, puis tu n'auras pas assez d'argent pour payer tes comptes, est-ce que tu vas être fâché après Dieu? Ou tu vas être capable de rentrer dans une adoration qui va t'apporter un niveau supérieur. Tu vas commencer à entendre ce que Dieu dit par rapport à tes situations. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Ça, chez nous, on appelle ça de la maturité. Amen. Il faut changer notre verbe. Du verbe avoir au verbe être. Amen. Mais avant de passer au verbe être, je voudrais qu'on parle du verbe faire. Le verbe faire, moi, c'est mon verbe préféré. J'étais un garçon que mon langage d'amour a toujours été les services. J'aimais rendre service. Je vivais en Abitibi. Ça, là, c'est le trou, là. Le trou. Rendez-vous que la ville voisine de la mienne, s'est autoproclamée la capitale nationale du bout du monde. Quelle honte! Quelle honte! Sincèrement, là, après 15 minutes de route, la route n'existait plus. C'est seulement le nord du Québec. C'est seulement des orignaux, de la toundra, puis des gros maringouins, mais des arbres hauts comme ça.
Mais, donc, quand j'arrivais de l'école, j'étais le premier à aller mettre, on avait un poêle à bois. Donc, moi, j'allais allumer le poêle à bois parce que je voulais, quand mes parents arrivaient, que la maison soit chaude. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait servir. Donc, dans ma relation avec Dieu, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait servir Dieu. Puis je crois que c'est notre plus grand privilège, servir Dieu, sincèrement. Et puis, nous, on est ici, c'est notre anniversaire de mariage, puis on vient ici pour vous servir. On aime ça. On est content de le faire. C'est pas un fardeau pour nous. Parce qu'on aime Dieu, puis on aime le servir. Et la foi sans les œuvres est morte. Amen. Mais il y a une différence dans c'est quoi ton cœur quand tu sers. On a tous nos histoires préférées dans la Bible, hein? Mais moi, il y en avait une que j'aimais un peu moins. Et l'histoire que j'aimais un peu moins, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Parce que... On va aller lire l'histoire, OK? C'est dans Luc 10, le verset 39 à 42. Permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, Marthe avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle écoutait ce qui se disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Amen. Tout le monde dit Amen. Mais pauvre Marthe. Non, y avez-vous déjà pensé? Tu sais, moi, j'aime ça. Là. On est super bénis quand on vient ici là, en tournée. Il y a des gens qui nous accueillent à leur maison. Et puis, ils prennent soin de nous. Puis le matin, ils offrent un café. On est allé chercher des pains au chocolat. Puis là, t'es comme, ouais. Puis, mais Marthe, là, est-ce que vous avez déjà pensé que Marthe, elle voulait juste servir Jésus? T'sais, elle voulait qu'il soit bien, non? T'sais, donc, quand je lisais cette histoire-là, j'étais comme... Mais tu sais, il n'est pas si pire que ça, Marthe. On s'entend. Non? T'sais. Puis, j'avais comme pas cette frustration-là, ça serait un peu fort comme mot, mais... T'sais, pourquoi? T'sais, je veux dire... Elle faisait ça parce qu'elle devait être comme moi, c'est sa manière d'aimer, de servir. Mais, jusqu'à un jour que je réalise que ça dépend, c'est quoi ton cœur? Pendant longtemps, je vous dirais, puis je le dis très, très humblement, j'étais probablement un des meilleurs chrétiens sur la planète. Définitivement. Je lisais la Bible. Puis moi, je lisais la Bible, pourquoi? Parce qu'un bon chrétien lit la Bible. Je jeûnais, parce que tout bon chrétien jeûne. Je donnais ma dîme, j'étais fidèle à l'Église. C'est sûr que tous les pasteurs me voulaient dans leur Église. J'étais peut-être pas de l'Europe, là, mais au moins de l'Amérique du Nord, j'étais probablement un des meilleurs chrétiens. Et puis, mais j'avais toujours, dans ma relation avec Dieu, un esprit d'infériorité. Puis, comprenez-moi. J'avais un peu comme une relation, imaginez-vous un peu comme si vous avez un ami, mais c'est votre patron. Que vous devez, tu sais, vous entendez très bien, hein, mais c'est comme si, il faut quand même que tu sois un bon employé. Tu as tout le temps quelque chose à faire pour mériter son respect, son amour, sa considération. Et moi, c'était comme ça que j'étais avec Dieu. C'est comme si je devais toujours faire quelque chose, si je devais toujours être impeccable pour pouvoir mériter son amour. Et jusqu'à temps qu'un jour, Émilie a parti une compagnie, une fois, elle faisait du design graphique, on faisait des sites web et tout le truc machin. Je commence à faire des expressions françaises. Et puis,
on a eu une opportunité pour aller dans une conférence pour gens d'affaires dans une église qui s'appelle Bethel en Californie. Et donc, je suis allé là, j'ai dit, c'est super, une conférence pour des gens d'affaires chrétiens. On va, je dis de quoi qu'ils vont parler? Ils vont sûrement parler de bénédiction financière, de donner ta dîme, des trucs comme ça. Et j'arrive sur place et j'arrive dans le stationnement de l'église et puis je commence à pleurer. Les larmes commencent à couler. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, je rentre dans la première session. Et puis, en même temps que la personne parlait, elle parlait simplement de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aimait. Et puis, j'ai juste ressenti Dieu qui m'aimait, mais comme un fils. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais rien à faire pour mériter son amour. Amen. Que lui avait déjà tout payé pour moi. Puis que je n'étais pas appelé à être un serviteur, j'étais appelé à être un fils. Amen. Alléluia. À ce moment-là, quand tu sers, et quand tu es en mode faire, en étant un fils, tu t'occupes des choses de ton père. Tu n'es pas en mode de servir un patron que tu as quelque chose à lui rendre. Non, tu fais juste t'occuper des choses de ton père. Comme quand que Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents le cherchaient, puis il était où? Non, il était en train de s'occuper des choses de son père. Lorsqu'on est en mode faire, on est porté vers les actions, au lieu d'être porté vers le cœur de Dieu. On est valorisé par qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous apprendre un peu de québécois. Nous, on a un diminutif pour dire « je suis un », on dit « j't'un ». C'est comme C-H-T-U-N, j't'un. Et puis, j't'un. Dites avec moi « j't'un ». Je suis sûr que vous êtes capable de le dire plus fort. J't'un. Okay, merci. Donc, ça veut dire que si je me présente, je pourrais me présenter, je leur dis bonjour, mon nom est Samuel, je suis un pasteur. Et il y a comme on a au Québec ce qu'on appelle l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et les ingénieurs, je ne sais pas pourquoi, mais leur ordre professionnel est très comme puissante. Beaucoup de personnes qui sont en génie deviennent des politiciens et quelques années après se retrouvent en prison pour corruption. Moi, quand je travaillais en service financier, la compagnie pour laquelle je travaillais s'occupait, il y avait un tarif référentiel pour les ingénieurs. Et souvent, ces personnes-là s'appelaient et disaient « Bonjour, mon nom est, je suis un ingénieur ». Donc, ces personnes-là, c'est rendu qu'on les appelle même plus des ingénieurs, on les appelle des jetons. C'est des personnes qui se définissent automatiquement par qu'est-ce qu'ils font. Puis, mais l'amour qui a été manifesté a été pourquoi? Pour qu'on soit appelé fils et filles. Pas pour qu'on soit serviteur. Amen. Amen. C'est pour ça que, pour moi, le verbe dans lequel on doit opérer notre vie spirituelle est le verbe être. Parce que lorsqu'on est conscient de qui nous sommes, c'est « Hey, je suis un fils de Dieu. Amen. Je ne suis pas un serviteur. Donc, j'ai le droit de m'attendre que lorsque il annonce de la pluie pour mon anniversaire de mariage, puis sur la Côte d'Azur, je ne suis pas surpris qu'il fasse soleil pour moi. Amen. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Dieu regarde tellement les cœurs. Puis j'aime tellement le roi David. Parce que le roi David, c'était pas dans l'histoire, a été loin d'être la personne la plus fidèle. A été loin la personne avec toujours les meilleures intentions. C'était pas celui qui avait le plus de puissance. C'est comme, si on regarde ce qu'Élie et Élisée ont fait, il était beaucoup plus puissant. Moïse avait une relation, il voyait Dieu à travers le feu, mais David a été le seul que Dieu a appelé un homme selon son cœur. Et pour moi, lorsqu'on est, on réalise que notre connexion avec Dieu doit être remplie de passion.
Puis je veux juste vous dire, comme chrétien, la seule chose que vous n'avez jamais le droit de vous excuser, c'est votre passion pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-vous jamais pour votre passion. Amen. 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 Et puis, si vous êtes une personne qui a la difficulté avec la passion des autres, et je vous encourage à lire l'histoire de David, lorsqu'il est rentré, puis qu'il s'est mis à danser autour de l'Arche de l'Alliance, puis que là, sa femme l'a méprisé. Je sais que c'est pas toujours élégant. Je sais que ça, des fois, ça peut déranger. Mais Dieu aime ça. Amen. Ensuite, oui, il faut qu'on marche avec révélation, également avec sagesse. Mais il ne faut jamais s'excuser de notre patience. Amen. Jamais. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise la dernière histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, qui est devenue mon histoire préférée. À partir du verset 11. Donc Jésus poursuivit et dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant la grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai retrouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de sa maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir car voici mon fils était mort et revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Je ne sais pas si Émilie, tu pourrais juste venir commencer à jouer du piano. Juste dire que on n'est jamais trop loin. On ne va jamais être trop éloigné pour revenir à la maison du Père. Puis parfois, on s'éloigne. On éloigne nos cœurs seulement parce qu'on est en mode avoir. Puis lorsqu'on n'a pas qu'est-ce qu'on avait pensé avoir, là, on est déçu par Dieu. On vient, on est aigri dans notre cœur. Puis cette amertume-là crée un blocage dans la vie spirituelle. Parfois, tu t'es jamais peut-être senti aimé par Dieu. Peut-être c'est parce que tu t'es jamais senti vraiment aimé par ta famille. Peut-être parce que tu as toujours été rejeté. Mais Dieu t'aime d'un amour infini, incroyable. Puis, il est le premier à poursuivre ton cœur. Le fait d'être, c'est un appel divin à avoir une relation père-fils avec Dieu. Une fois, un matin, étant donné que je suis un très bon mari, je devais me lever tôt, je devais partir et je ne voulais pas ouvrir la lumière de la chambre pour prendre mes habits parce que je ne voulais pas réveiller mon épouse. J'étais un bon mari.
Et j'ai acheté 2 vestes pareilles. J'en ai une bleu marine et j'en ai une gris, comme grise foncée. Puis le matin, il faisait assez clair pour être capable de distinguer où est-ce que je m'en vais un peu. Puis quand que je rouvre le garde-robe et je regarde sur les cintres, j'avais mes 2 vestes, une à côté de l'autre. Et puis j'étais là. J'étais pas capable, parce qu'ils sont identiques. T'sais, une chemise, tu es capable de toucher le collet, de voir un peu, tu vois, les motifs. Ils étaient 2 pareils, mais c'est juste qu'il y a quelques couleurs, quelques tons de différence. Je me suis rendu compte que lorsque la lumière n'était pas assez forte, je n'étais pas capable de bien distinguer et faire les bons choix. Puis la lumière dans nos vies, c'est la présence de Dieu. Amen. Et lorsqu'on s'éloigne juste un peu, lorsqu'on a juste laissé une mauvaise pensée, lorsqu'on a juste laissé un petit péché, lorsqu'on a juste commencé à critiquer, c'était juste pour parler, c'est pas vraiment la critique, c'est juste, c'est constructif. La lumière a diminué. Puis on a de la difficulté à vraiment prendre les bons choix. Et lorsque tu fais ça, là tu deviens dans un mode où est-ce que tu deviens de plus en plus éloigné de ton Père. Puis tu deviens de plus en plus éloigné de c'est quoi ta vraie identité comme fils et fille de Dieu. Il faut arrêter de penser que vous n'êtes pas puissant. Si on fait juste attendre que l'équipe pastorale sauve toute la région, ça va être limité à juste qu'est-ce que... Vous êtes 3 ici. Juste qu'est-ce que 3 personnes peuvent faire. Quand quelqu'un est malade, vous avez la même puissance pour prier pour lui. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais lorsque quelqu'un rencontre un fils ou une fille de Dieu, il rencontre quoi? Il rencontre la paix, il rencontre la joie, il rencontre l'amour, il rencontre du pardon. Il rencontre des personnes qui sont capables de seulement avec des paroles, seulement avec des simples paroles, de juste briser les malédictions qui sont dans la vie des gens. Parce que vous marchez quoi? Vous marchez dans son identité. Et vous marchez dans la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, vous savez, vous êtes capable de distinguer qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. Vous êtes capable de savoir c'est quoi les bonnes relations, de savoir c'est quoi les personnes qui sont près de vous mais qui vous tirent par en arrière. Vous êtes capable de savoir c'est quoi, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous mettez dans vos yeux qui sont pas bons. Pourquoi? Parce que vous avez une relation avec votre papa. Puis vous le savez, tu sais, je donne souvent ça comme exemple à mes jeunes. Je trompe pas ma femme à cause que je suis marié. Je la trompe pas parce que je l'aime. J'ai pas le goût d'aller voir ailleurs parce que je l'aime. Je suis bien avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Je dis pas, je pêche pas parce que je suis chrétien. Non, je pêche pas parce que j'ai pas le goût de pêcher parce que j'aime tellement Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui brûle ici. Il y a une passion. Puis quand tu tombes dans une adoration passionnée, c'est là que le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. J'aimerais juste qu'on puisse juste fermer nos yeux, baisser nos têtes quelques instants. Les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées. J'aimerais juste que vous ayez une conversation honnête avec votre papa. Sur quel verbe es-tu ce soir? Est-ce que tu limites ta vie spirituelle seulement parce que tu viens à Dieu seulement lorsque tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu vis toujours avec un sens de culpabilité dans ta vie lorsque tu t'approches de Dieu?
cause que tu n'as pas vraiment réalisé que tu es un fils ou une fille de Dieu. You deserve my every